Alors, Mishnah Vav. Donc, Perek Hamishi, on est au 5e Perek, la Mishnah Vav. Ok? Alors, Asara Devarim. Asara Devarim. Nivreu Berev Shabbat Ben Hashmashot. Il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat, donc vendredi avant Shabbat. Ben Hashmashot, pendant le coucher du soleil. D'accord? Donc c'est un temps qui est pour nous Shabbat, parce qu'on ne connaît pas l'heure exacte de Shabbat, donc on fait nous rentrer Shabbat avant le coucher du soleil, pour être sûr que Shabbat il est respecté. Mais chez Dieu, lui qui connaît exactement le temps de Shabbat, quand on rentre Shabbat, donc il a créé la limite, à la limite du temps réel de Shabbat qui est le sien, il a créé, pendant ce temps-là, avant qu'on rentre Shabbat, 10 choses. On va les voir. Veilou en, et les voici. Piaretz. Piaretz, c'est l'ouverture de la bouche, l'ouverture de la terre, pardon. C'est quoi l'ouverture de la terre? La terre qui a avalé Korah. D'accord? Donc la bouche de la terre, où la terre s'est ouverte et a avalé Korah. Il a créé ça a été créé, cette ouverture qui va s'ouvrir et qui va se refermer sur Korah. Ça a été fait avant Shabbat de la création. Avant Shabbat des 6 jours de la création. Deuxième chose, Piaber. C'est quoi Piaber? L'ouverture du puits. La bouche du puits, c'est-à-dire le puits de Myriam. La source, l'eau était dans le désert pendant les 40 ans, qui les a suivis, qui accompagnait donc les Bnei Israël dans tous les Massaot, dans tous les Massaot, comment on appelle ça, ouais, toutes les traversées, toutes les marches, les pérégrinations, c'est ça, d'accord, des Massaot. Donc c'est la deuxième chose, c'est le Piaber, c'est le puits de Myriam, donc un rocher qui sortait de l'eau et qui accompagnait les Bnei Israël pendant 40 ans dans le désert. Troisième chose, Piaton, la bouche de l'ânesse de Bilam, qui a ouvert la bouche et qui a parlé à Bilam. Pourquoi elle était frappée par Bilam? Parce que Bilam, il n'a pas vu, soi-disant, il était proche de Dieu, mais il n'a pas vu l'ange qui était devant l'ânesse et qui donc détournait le chemin. D'ailleurs, il s'est fait ridiculiser Bilam de ça. Il veut détruire le peuple d'Israël qui est proche de Dieu. Il n'arrive pas à voir l'ange qui gêne l'ânesse. Et l'ânesse, elle arrive à voir un ange. Et toi, soi-disant, il est le prophète. Quel prophète? D'accord, donc Piaton, donc la bouche de l'ânesse qui a parlé. Ça aussi, c'était fait donc à ce moment-là, la possibilité de parler à l'ânesse, parce que l'ânesse parle, avant Shabbat. Quatrième chose, Akeshet, c'est-à-dire l'arc-en-ciel que Dieu va faire pour assurer le peuple, le monde, qu'il ne durera plus le monde avec le Maboul. Donc ça a été fait au moment de la création du monde, c'était réservé, mis de côté pour le Maboul. Pour dire que Dieu n'a pas détruit le monde. Alors, cinquième chose, c'est la manne qui est descendue du ciel. D'accord, qui a tenu le Béné Israël pendant 40 ans, le pain du ciel, Amoti lechem mina shamaim. D'accord, c'était pas Amoti lechem mina haaretz. Amoti lechem mina shamaim. Comme ça, il faisait la bracha. On le dira peut-être bientôt. Hein? Ouais, peut-être. Si on mange la manne, oui, il faudra dire cette bracha-là. D'accord, c'est la manne. La 6e chose qui a été créée, Ve'amaté, le bâton de Moshe Rabbeinu. Ce bâton-là était essentiel pour les miracles, essentiel. Sans ce bâton, on ne pouvait rien faire. Et Moshe Rabbeinu, She'asabo Otot, il a fait donc avec ça les prodiges. 7e chose, pardon. Ve'ashamir, pas le chamir, le fenouil, hein. Non. Le chamir. Ah, t'appelles le fenouil, le chamir? Ouais, on appelle le fenouil, les chamir. Hein? Alors, Hachamir, c'est-à-dire, c'est pour la construction du Beth Amikdash, c'était un petit verre de terre, d'accord, qui taillait les pierres, hein? Les pierres et les pierres précieuses également. Du éphod et du rochen. Le chamir. Oui.
taillait. Ouais, qui taillait, petit verre. Taillait les pierres. Un verre qui taillait les pierres. Qui taillait et qui gravait. Ouais. D'accord. Parce qu'Hachem ne voulait pas qu'on touche les pierres avec Ok. du fer. D'accord. D'accord, il y a marqué Piturerotam, gravé. Et il n'y avait pas de gravure avec le fer, Non. avec le Ismaël, ce qu'on appelle en hébreu le Ismaël. D'accord. Alors, c'était fait Avec par un petit chamir qui laissait une encre spéciale. Il avait une couleur bleue. Et de cette couleur-là, après, hop, ça sortait la lettre. Cette couleur-là, comme quelque chose qui... Laser. Ouais, comme quelque chose qui vient et qui ouais, comme un laser. Et qui enlevait la pierre, qui gravait sur la pierre. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est... On a dit donc le chamir. le 7e. Le 8e. D'accord. Le 8e. Le 8e. Actave. La forme des lettres. Qui était dans les louchot. Ve'amirtav. La 9e, c'est le mirtav. La mirtav, c'est-à-dire les lettres elles-mêmes. Gravées sur les pierres. Qui se voyaient, le mirtav, il se voyait de les 4 côtés des pierres. Des pierres comme rectangulaires. Comme un rectangle. On se voyait par là, par là, par là et par là. Le mirtav. Dans le bon sens. Okay. Comme c'est marqué, quel est l'uchot. Comme ça dit le Berthénora qui se voyait des 4 côtés. D'après le Ram. Le 8e, vous avez dit la forme des lettres des quoi La forme des lettres. Les Non, premières lettres non qui la sont forme des lettres. Comment les lettres qu'on a, cette forme-là, cette forme-là. Ça a été créé, cette forme-là a été créée depuis la création. Et la 9e, c'est aussi. Et la 9e, c'est la mirtav, c'est l'ensemble, l'écrit, C'est l'ensemble. qui se voyait des 4 côtés. Ah, En général, si tu écris par là, de l'autre côté, tu vois à l'envers. ah oui. Ah oui. Et si tu es là, tu écrit par là, tu Ouais. vois pas ici. Non. Les lettres qui sont écrites là, tu ne peux pas les voir de ce côté, à droite ou à gauche. Elles étaient transparentes, les D'accord. pierres. Donc on les voyait sur toutes les 4 dimensions, hein, tous les côtés. D'accord. D'accord. Et la 10e, Ve'aluchot, et les tables elles-mêmes, les tables de la loi, les tables, les pierres elles-mêmes, les tables, les luchot. Que c'est fait, donc c'est Elochot, Maase, Elohim, Emma. Ce sont les pierres qui sont faites par Dieu. On parle des premières pierres. Les premières pierres, elles ont été faites par Dieu. Les secondes, c'est Moshe qui les a montées avec lui. Les secondes pierres. C'est Moshe qui les a taillées de la pierre et qui les a montées avec. Mais les premières, elles ont été faites par Dieu, tirées de la pierre. Donc c'est des pierres qui ont été réservées déjà depuis la création du monde, ça. Les premières pierres. Donc vous voyez le niveau qu'on aurait dû avoir si on n'avait pas fait le péché. Mais Les pierres faites par Dieu. Ils disent que c'était des diamants. C'est pour ça que Ouais, Hachem, il était peut-être devenu des riche. diamants. Non, Moshe est devenu riche. Par rapport Non, au c'est reste moi. quand il a fait tomber les pierres. Il a cassé. Quand il a écrit, quand Dieu il a écrit la gravure, ça fait que Moshe l'a récupéré Il a récupéré les les pierres. Tout ce qui est resté. Les il restait des lettres dans la gravure, parce que Moshe n'a rien pris quand il est sorti d'Égypte. Ouais. C'est le plus pauvre, c'était Moshe. Il est devenu riche. Le plus grand dirigeant du monde, c'était le plus pauvre, c'était Moshe Rabbeinu. Ouais. Ils ont tous pris l'argent, lui il s'occupait des ossements de Yosef Ouais. Alors Hachem, il a et des fait tribus. riche. Alors à cause de ne t'inquiète pas, Tu seras riche. tu vas devenir riche toi, le plus riche du monde. Ouais. Il a récupéré tout l'or et la gravure des pierres qui étaient faites de diamants, de saphir. Il a été cassé. D'accord. D'accord. Mais il y en a qui disent, donc voilà les 10 choses qui ont été créées. Il y en a qui disent, il y avait encore autre chose. Vikin. Bon, on aurait pu s'en passer. Mais les esprits, les démons, les forces du mal, ils ont été créés aussi, Erev Shabbat. Ouais. Il y en a qui disent aussi,
Gvorato chez Moshe. Le tombeau de Moshe. Que c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Il a été créé, réservé pour Dieu, il a réservé. C'est pour ça qu'on ne sait pas où il est. Il y en a qui disent aussi, Vélo chez Abraham Avinu, le bélier d'Abraham Avinu, qu'il a trouvé dans les buissons quand il l'a attrapé à la place de son fils. Donc c'était un bélier qui était réservé depuis la création du monde. D'accord? Mais il y en a qui disent, Aftzvat, Bitzvat Asuya. Il y en a qui disent aussi la tenaille, le travail. Dieu il a préparé déjà depuis la création du monde la tenaille, l'outil qui va servir à faire les travaux, à commencer à travailler. D'accord? Qui va tenir le barzel, qui va tenir le fer. On peut travailler avec ça, on peut travailler tout. C'est quelque chose qui va tenir les pièces qu'on va donc travailler. D'accord? Okay. Donc la première tenaille, elle a été faite. Midei Shamaïm, elle a été faite par les mains du ciel. Elle a été faite donc Erev Shabbat. Et quelle forme? C'est vraiment une tenaille, une forme de tenaille? Une tenaille. Un outil de travail. C'est l'outil de travail. Pour tenir, mais... Voilà. Et la Torah, alors, elle a bien été... Ah, ça c'est 2000 ans avant, ça, avant la création du monde. Ça, on parle juste à Non, mais l'an. elle a dû être créée avant le... Puisque, en somme, c'est par ça que Hachem a fait le monde. Donc, Bah, c'est vrai. Non, là on la compte pas. Là on a dit ce qui a été créé. Non. Là c'est pendant la création déjà. On est dans la création. Là on est au 6e jour de la création, avant l'entrée de Shabbat. Avant l'entrée dans la D'accord. La Torah, elle est bien avant. Avant. Elle était 2000 ans avant la création du monde. Elle est bien avant la Torah. Il n'est pas dit là pour le feu qui descendait du ciel pour les corbanotes, non? Non, c'est un miracle ça. Ça fait pas partie des choses qu'il Dieu il a créées avant. Et le D'accord. troisième temple, il n'a pas été déjà construit. Le troisième temple, s'il doit venir, c'est qu'il est déjà construit. Oui, il est déjà construit. Donc, il a été construit avant. Ah, peut-être aussi. Et quand alors? Quand il a été élaboré celui-là? C'est dans les pensées de Dieu, ça. C'est avec la Torah, c'est dans le projet divin. Construit avant déjà. Ça rentre pas dans le projet matériel. Ouais. C'est déjà prévu depuis longtemps. Comme le peuple d'Israël aussi, le peuple d'Israël, il est déjà dans la pensée de Dieu 2000 ans avant là. Ouais. Avant le monde déjà aussi. Même nous, on était... Bien sûr, on est dans sa pensée, on est déjà avant tout déjà. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra une nouvelle Mishnah. La Mishnah 7, elle est intéressante. Très intéressante. Très intéressant. Hein? Très intéressante la Shiva. La Shiva, oui. Shiva Dvarim Bagolem. On va voir les 7 choses qu'il y a chez l'idiot et 7 choses qu'il y a chez le Chacham. Avec ça, on va savoir avec qui on a affaire. Hein. Hashem.